Bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers du CIM. Il y a des noms qui traversent les siècles sans jamais perdre leur pouvoir. Des noms qui reviennent encore et encore, comme s'ils gardaient en eux une mémoire que le temps n'a pas réussi à effacer. Et parmi ces noms, il en existe un qui porte à la fois de la lumière, du mystère, de la déformation, de la fidélité, et une proximité si profonde avec Jésus qu'il continue encore aujourd'hui à troubler, à interroger et à fasciner. Ce nom, c'est Marie-Madeleine. Quand on prononce son nom, beaucoup pensent immédiatement à une image incomplète, une femme réduite à la faute. Une figure adoucie par la morale, affaiblie par les interprétations, enveloppée de confusion. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de regarder avec sérieux, avec respect et avec profondeur, une autre réalité apparaît. Une réalité beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. Beaucoup plus dérangeante aussi pour ceux qui préfèrent les figures féminines silencieuses, secondaires, ou enfermée dans des rôles faciles à contrôler. Marie-Madeleine n'est pas une figure effacée dans l'histoire sacrée. Elle est une présence. Et plus on s'approche des récits, plus on comprend que cette présence n'est pas ordinaire. Ce qui la rend différente, ce n'est pas seulement son nom. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit mentionnée parmi les proches de Jésus. Ce qui la rend différente, c'est la qualité de son lien avec lui. Un lien qui n'a pas besoin d'être réduit par des fantasmes humains pour être puissant. Un lien qui n'a pas besoin d'être inventé pour être immense. Sa force réside justement dans cette proximité spirituelle, dans cette fidélité profonde, dans cette capacité à rester là où d'autres se dispersent, et dans cette réceptivité intérieure qui lui permet de reconnaître ce que beaucoup ne perçoivent pas encore. Dans les évangiles, Marie-Madeleine apparaît comme une femme libérée, relevée, transformée. On parle d'une femme qui a connu un retournement intérieur, profond pointis. Une femme qui, après cette rencontre avec Jésus, ne revient pas à une vie superficielle. Elle devient proche, elle suit, elle accompagne, elle demeure. Et cette fidélité n'est pas simplement affective, elle est spirituelle. Elle montre qu'en elle, quelque chose a reconnu la lumière. Voilà pourquoi il faut parler d'elle avec justesse. Car pendant longtemps, on a mélangé son image avec d'autres figures féminines, jusqu'à brouiller sa mémoire. On a confondu, on a simplifié, on a projeté. Et en faisant cela, on a retiré à Marie-Madeleine une part essentielle de ce qu'elle représente. Or, ce qu'elle représente dépasse de loin les versions faciles. Elle incarne la femme qui reconnaît, la femme qui demeure, la femme qui reçoit, la femme dont le cœur est suffisamment ouvert pour rester proche du mystère, alors même que le monde autour d'elle vacille. Il faut bien mesurer la portée de cela. Dans les moments décisifs du récit, Marie-Madeleine n'est pas absente. Elle est présente au pied de la croix dans les traditions évangéliques qui la mentionnent au cœur de la passion. Elle est présente dans le temps de la douleur, dans le temps où la peur aurait pu faire fuir. Puis elle est présente au tombeau, et c'est là que sa place devient encore plus saisissante. Car dans le récit chrétien, elle n'est pas seulement témoin d'un souvenir. Elle devient liée au moment même où l'histoire bascule, au moment de la résurrection. Ce point change tout. Cela signifie que Marie-Madeleine ne se tient pas seulement près de Jésus dans les heures de lumière visible. Elle est liée à lui dans l'épreuve, dans l'attente, dans le silence et dans la révélation la plus haute. Elle accompagne le passage. Elle est présente là où beaucoup d'esprits humains auraient été écrasés par la confusion, la douleur ou le doute. Et c'est précisément cette capacité à rester, à aimer, à chercher encore qui la distingue. Dans certaines lectures profondes, cette place de Marie-Madeleine est immense. Elle devient la figure de l'âme fidèle. L'âme qui ne renonce pas à la vérité quand tout semble perdu. L'âme qui ne suit pas seulement un maître pour ses miracles, mais qui reste reliée à lui-même dans l'obscurité. L'âme qui reconnaît que le lien avec Jésus dépasse l'attachement humain ordinaire, parce qu'il touche à la transformation intérieure, à la révélation, à la connaissance vivante du sacré. Et c'est là que sa figure devient mystique. Parce que Marie-Madeleine n'enseigne pas seulement quelque chose par sa présence historique, elle révèle un état intérieur. Elle montre qu'il existe une manière de s'approcher du Christ qui n'est pas seulement intellectuelle, pas seulement religieuse au sens extérieur, pas seulement sociale. Elle montre une approche par le cœur éveillé, par la fidélité profonde, par la reconnaissance intérieure. Elle ne se contente pas d'écouter des paroles. Elle semble les recevoir dans une profondeur où elles deviennent vie. C'est cela qui la rend différente. Il y a des personnes qui entendent un enseignement,
Et il y a des êtres qui le reconnaissent dans leur âme. Il y a des personnes qui voient un homme. Et il y a des êtres qui perçoivent une présence spirituelle. Il y a des personnes qui suivent tant que tout est clair. Et il y a des êtres qui demeurent même quand tout devient incompréhensible. Marie-Madeleine appartient à cette seconde catégorie. Elle est liée à Jésus par une fidélité qui semble dépasser la seule logique visible. Elle incarne une forme de proximité intérieure qui continue encore aujourd'hui à parler à ceux qui cherchent une foi vivante, profonde et transformante. Voilà pourquoi sa mémoire a dérangé. Parce qu'une femme aussi proche de Jésus, aussi forte spirituellement, aussi marquée par la fidélité et la révélation, ne peut pas être facilement réduite. Sa place interroge. Sa présence interroge. Son importance spirituelle interroge. Et quand une figure interroge trop profondément, l'histoire humaine a souvent tendance à la simplifier, à la moraliser, à la diminuer ou à la déplacer vers une image plus acceptable. Mais malgré toutes les couches ajoutées au fil du temps, quelque chose résiste encore. Bon, ce rayonnement ne vient pas du pouvoir humain, il ne vient pas d'une domination. Il ne vient pas d'une position imposée. Il vient d'une proximité avec Jésus qui a changé son être. Il vient d'une transformation intérieure si forte qu'elle continue de traverser les siècles. Il vient d'une révélation reçue dans la profondeur. Et c'est pour cela que tant de personnes sentent en elle une figure vivante, presque brûlante, comme si son nom portait encore une mémoire d'éveil. Il faut aussi comprendre que Marie-Madeleine n'est pas importante seulement parce qu'elle a été là. Elle est importante parce qu'elle révèle ce que devient un être quand il rencontre vraiment la lumière. On ne parle pas ici d'une simple émotion religieuse, on parle d'un retournement, d'un être qui passe d'un ancien état à une présence nouvelle, d'une âme qui au contact du Christ ne reste pas la même. C'est cela qui fait sa puissance. Elle montre que la rencontre avec Jésus n'est pas faite pour produire une adhésion de surface. Elle est faite pour transfigurer l'intérieur. Et cette idée est immense pour tous ceux qui cherchent encore aujourd'hui, car Marie-Madeleine enseigne sans forcément prononcer de longs discours. Par sa présence, elle montre que le rapport au sacré ne se mesure pas au bruit extérieur. Il se mesure à la qualité de l'ouverture intérieure. Il se mesure à la fidélité dans l'épreuve. Il se mesure à la capacité de reconnaître la lumière quand elle se présente. Il se mesure à la profondeur avec laquelle l'âme reçoit ce qu'elle ne peut plus oublier. Dans certaines traditions chrétiennes et dans certains écrits anciens hors du cadre canonique, Marie-Madeleine a même été perçue comme une figure de compréhension particulière, presque une figure de connaissance intérieure. Il faut rester rigoureux sur les textes, mais une chose est claire, sa place n'a jamais cessé de susciter des interprétations fortes. Pourquoi ? Parce qu'on sent en elle plus qu'un simple personnage secondaire. On sent une intensité. On sent une proximité. On sent une profondeur qui dépasse les réductions superficielles. Et cela rejoint une vérité plus large. Les plus grands liens avec le divin ne sont pas toujours les plus bruyants. Ils sont souvent les plus intérieurs. Ils ne cherchent pas la domination. Ils cherchent la vérité. Ils ne réclament pas sans cesse d'être vus. Ils rayonnent parce qu'ils ont touché quelque chose d'authentique. Marie-Madeleine semble porter précisément cela. Une spiritualité vécue de l'intérieur. Une force qui vient de la fidélité. Une profondeur qui ne dépend pas de l'approbation du monde. C'est pour cela qu'elle parle encore aux âmes blessées, aux êtres en quête, à ceux qui ont été mal compris, à ceux qui savent que l'extérieur peut mentir sur une personne pendant très longtemps. Son nom rappelle qu'on peut être défiguré par les récits humains et pourtant garder intacte une vérité plus grande. Son nom rappelle qu'une âme relevée par la lumière ne peut plus être définie uniquement par ce qu'elle a traversé. Son nom rappelle que la révélation intérieure vaut plus que les étiquettes collées par les générations. Et son lien avec Jésus rend tout cela encore plus profond, car ce n'est pas n'importe quelle lumière qui la transforme, c'est le Christ. Ce n'est pas n'importe quel maître qui la relève. C'est celui qui, dans la foi chrétienne, porte la vie, la vérité et le passage au-delà de la mort. Être lié à Jésus de cette manière, c'est être lié à une puissance de transformation radicale. C'est être touché au point que l'être entier change d'orientation. C'est recevoir quelque chose qui ne se contente pas de rassurer, mais qui révèle, qui purifie, qui appelle, qui relève, et qui rend l'âme capable de reconnaître plus grand qu'elle-même. Alors quand on regarde Marie-Madeleine avec sérieux, on ne regarde pas seulement une femme du passé. On regarde un symbole vivant de proximité spirituelle. On regarde la figure de celle qui a reconnu, de celle qui est restée, de celle qui a vu au-delà du tumulte, de celle qui ne s'est pas contentée de tourner autour du mystère, mais qui s'en est approchée avec assez d'amour, assez de fidélité, assez de profondeur pour en être marquée pour toujours.
Et c'est là que son message devient brûlant pour aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes veulent la lumière, mais sans traversée intérieure. Beaucoup veulent la paix, mais sans fidélité. Beaucoup veulent le sacré, mais sans transformation profonde. Marie-Madeleine rappelle exactement l'inverse. La vraie proximité avec Jésus transforme l'être. Elle ne laisse pas intact. Elle appelle à la vérité. Elle demande un cœur capable de rester. Elle demande une âme capable de reconnaître ce qui dépasse le visible. Voilà pourquoi son nom ne s'éteint pas. Voilà pourquoi son mystère demeure. Voilà pourquoi tant de consciences reviennent vers elle. Parce qu'en elle, beaucoup pressentent une vérité que le monde moderne a souvent oubliée. Il existe une connaissance du sacré qui ne passe pas seulement par les concepts, mais par la profondeur de l'âme. Il existe une fidélité qui ouvre des portes que l'intelligence seule ne suffit pas à franchir. Il existe des êtres qui, par leur proximité avec Jésus, deviennent eux-mêmes des signes vivants pour les générations futures. Marie-Madeleine fait partie de ces êtres. Et si cette parole te touche, si tu sens que ces révélations ont leur place sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant, laisse un like. Et écris en commentaire Marie-Madeleine pour soutenir l'univers du CIM. Chaque soutien permet de faire vivre ses enseignements, de porter plus loin ses mémoires, et de continuer à révéler ce que beaucoup ont laissé dans l'ombre, car ce n'est que le commencement.